que la Croatie, j'ai énormément de respect pour ce pays parce que je crois que c'est un pays de 4 millions d'habitants. Quand on voit les joueurs de talent qu'ils arrivent à sortir, l'esprit d'équipe aussi qu'ils arrivent à ressortir, je trouve que c'est extraordinaire. Alors en même temps, c'est un exemple pour nous, même si nous on est, je pense, pratiquement 6 ou 7 fois plus d'habitants, mais comme quoi un pays, en travaillant bien, en prenant le temps, en structurant bien ses clubs et en ayant aussi un bon état d'esprit, peut rivaliser avec les meilleurs. Et la Croatie aujourd'hui, sur 2 compétitions mondiales, fait partie des 4 meilleures équipes du monde en étant un pays de 4 millions d'habitants. Donc c'est respect. Et c'est pas une revanche parce que déjà on n'a pas perdu contre la Croatie, on a fait match nul. Et de deux, au contraire, ça nous pousse à justement avoir entre le premier match et ce match-là, est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on a passé un cap aussi, est-ce qu'on est capable de les battre pour voir si on peut être meilleur qu'eux. Mais moi honnêtement, sur le premier match, Modric, je lui tire mon chapeau. C'est un joueur extraordinaire et ce qu'il fait à 37 ans, c'est monumental, vraiment. Et s'il y avait quelqu'un qui doutait de pourquoi Modric a eu un ballon d'or dans sa carrière, aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Il le mérite et heureusement qu'il l'ait pris dans sa carrière. En tout cas, nous, non, c'est pas une revanche du tout. On ne prend pas les matchs comme des revanches, on les prend comme des challenges. Aujourd'hui, le challenge de battre l'Espagne et le Portugal, c'était de montrer qu'entre 2018 et 2022, le Maroc avait passé un cap. Et aujourd'hui, je pense qu'on a passé un cap. Et pour la prochaine Coupe du Monde, si on a la chance d'être présent et de se qualifier, si on doit rencontrer la France ou une autre équipe, ce sera de montrer qu'on a passé un cap encore. Et c'est comme ça qu'on évolue. La première, c'était c'est pour ça que je suis encore... Moi, je suis un compétiteur. J'ai toujours pas avalé encore la défaite. Vous allez me prendre encore pour un fou, mais je pensais vraiment qu'on pouvait gagner la Coupe du Monde après être passé contre le Portugal. Et encore plus avec la physionomie du match contre la France, avec tous nos absents, j'ai encore plus de regrets. Mais après, la réalité, elle me rattrape. Je me dis que c'est la France, je me dis que c'est comme ça qu'ils gagnent leur match, ils ne les gagnent pas par hasard. Donc à chaque fois, je pense que n'importe quel pays, quand ils jouent la France, ils pensent qu'ils ne sont pas loin. Mais ce petit truc de se dire qu'on n'est pas loin, je pense qu'on est encore loin. Et ils savent comment gagner ces matchs-là. Et nous, on va apprendre de ce match pour l'avenir. Et on prendra aussi exemple sur ce genre de match pour le futur. Mais c'est là où ils vous laissent à chaque fois ce goût amer, c'est que vous sentez que vous n'êtes pas loin, mais à l'arrivée, vous êtes éliminé. Il faut l'accepter. Et aujourd'hui, on est déçus parce que l'engouement qu'il y avait derrière cette équipe, même le peuple s'est mis à rêver, tout le monde s'est mis à rêver. Et quand vous coupez le rêve de quelqu'un, forcément, on est déçus pour notre pays. Mais après le match de demain, Inch'Allah, on va repartir au combat et puis on se rendra compte quand on regardera derrière nous qu'on a fait quelque chose d'extraordinaire.